Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je efforcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Nous voilà parvenus au jeudi 15 mai, le troisième jeudi du mois de mai. Nous continuons à parler de l'art de diriger les hommes. Nous avons, vous vous en souvenez, durant les semaines dernières, parlé de la situation des hommes que l'on a la charge de diriger, de l'art de donner des ordres. Et la semaine dernière, nous avons parlé de la nécessité de corriger les personnes que l'on dirige. Nous parlerons dans l'émission de ce jour du choix et de la nécessité de former les personnes. On peut se poser la question de savoir quel est le meilleur talent d'un dirigeant. Évidemment, à cette question, plusieurs réponses peuvent être apportées, mais l'une retient l'attention qui est celle-ci. Le meilleur talent d'un dirigeant est sa capacité à choisir des hommes capables. Aucun homme, quelles que soient ses qualités, aptitudes, ne peut tout faire, ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle il est important de répartir les tâches et d'y commettre les personnes capables de les assumer. Déléguer fait partie de l'art de diriger les personnes. Il faut pour cela bien connaître les personnes que l'on dirige, notamment leurs capacités et aptitudes, mais aussi leurs limites. Ce qui permet de bien choisir les personnes selon les tâches afin de mettre, comme on le dit souvent, les personnes qu'il faut aux places qu'il faut. Procéder ainsi, dit-on, accroît l'efficacité commune. Il est important de mentionner une vertu importante, une vertu fondamentale pour choisir et donner des marges d'action aux personnes que l'on dirige. Cette vertu est celle de la générosité. Nous avons d'ailleurs consacré 2 émissions à la générosité. Vous pouvez vous y reporter. C'était les émissions numéro 95 et 96. Vous pouvez vous y reporter pour vous rappeler tout ce que nous avons dit de façon générale sur cette belle vertu. Cette vertu est nécessaire pour répartir les tâches entre les collaborateurs et soi-même. Cette vertu est nécessaire pour leur déléguer des tâches. Il y a une chose malheureuse que l'on constate, c'est que les personnes faibles préfèrent s'entourer de personnes médiocres, ce qui est dommage pour la communauté tout entière. Il est aussi important de souligner qu'une fois la délégation faite, il faut donner une réelle marge d'initiative à la personne qui reçoit la délégation. Ne jamais oublier que la confiance stimulée doit être un des leitmotifs du bon dirigeant. Mais si on a délégué, il faut aussi demander des comptes afin de corriger promptement ce qui doit l'être. Un autre point tout aussi important à souligner, d'apprendre à tolérer les imperfections, car tout le monde se trompe. Au lieu de verser dans la colère et à la moindre imperfection, il est mieux pour le dirigeant de vivre la patience et de former les personnes qu'il dirige. À quelle fin? Pour que celles-ci s'améliorent de jour en jour et donnent, à mesure que le temps passe, le meilleur d'elles-mêmes. Pour finir cette émission, il nous semble utile que les dirigeants gardent en tête les 2 choses suivantes. La première, un bon dirigeant est celui qui n'écrase pas ses collaborateurs, celui qui ne les exploite pas, celui qui ne les utilise pas comme une échelle pour s'élever. Et la deuxième chose, un bon dirigeant est celui qui travaille à faire de ses collaborateurs des hommes aussi capables que lui, sinon meilleurs que lui. La semaine prochaine, nous commencerons à parler des qualités du dirigeant.